Sur la nécessité de réformer, Laurent Oléon s'est montré on ne peut plus clair. Lorsque les responsables locaux sont obligés de consulter le juge administratif, le tribunal administratif ou d'ailleurs le Conseil d'État, pour savoir qui doit faire quoi, on ne peut pas être sûr que les compétences soient bien définies. Plus de doute sur les conclusions du rapport consultatif, attendu pour la fin juin. Ça sera une collectivité unique, c'est-à-dire la disparition des mairies au profit d'une institution unique, aux compétences élargies, un toilettage institutionnel qualifié de tour de passe-passe par le président du conseil territorial. J'ai vraiment le sentiment qu'on est sur, premièrement, un passage en force, très clair, hein, il faut cette collectivité unique, c'est la solution. Je ne sais pas à quoi d'ailleurs c'est la solution. En quoi ce que propose M. Oléan ou les autres élus va modifier la face de l'archipel. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire évoluer le statut sur certains points. On ne fera pas croire à quelqu'un aujourd'hui que l'État ne cherchera pas à se désengager du territoire par une modification statutaire. Faire évoluer le statut, mais seulement sur certains points. Stéphane Artano n'y serait pas opposé, mais Laurent Oléon n'aura pas eu l'avantage d'entendre ses propositions, ce que regrette Karine Clairaut. Il y a eu un retournement. Je pense qu'il aurait été intéressant que M. Artano soit au cœur même des discussions avec M. Oléan, ce qui aurait permis d'avoir un rapport plus complet. Et puis, il faut aussi faire en sorte que les gens de Miquelon ne soient pas apeurés par un nouveau statut qui serait une collectivité unique, tout simplement parce qu'ils ont, au contraire, à mon avis, tout à y gagner. Miquelon, grand arbitre dans ce dossier. Voilà la petite municipalité propulsée au devant de la scène politique. Un bien grand défi pour une collectivité sauvée in extremis de la tutelle grâce à une liste citoyenne et apolitique. Miquelon sera dans les prochaines semaines sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, dans un communiqué, le maire et son équipe indiquent avoir conscience de leurs responsabilités et qu'aucune décision ne sera prise tant que certaines zones d'ombre ne seront pas levées. Je réfléchis. Est-ce qu'il faut faire un changement de statut? Comment est-ce qu'on fait un changement de statut? Est-ce qu'on a une solution pour ce problème? Donc c'est l'objet de ce rapport. Donc,